Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors ce soir, nous sommes le 31 décembre 2022 et je me propose de lire un tout petit passage de cet ouvrage Anthologie du soufisme, écrit par Eva de Vitré-Meyerovitch. Alors, cette lecture est en lien avec la théorie de la mécanique universelle, la théorie que je défends sur le site Mécanique Universelle, mécaniqueuniverselle.net, et selon laquelle l'humanité évolue vers son ultime perfection. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. L'humanité évolue depuis que nous nous sommes distingués des primates naturels, des autres primates, nos cousins, et que nous nous sommes donc constitués, que nous sommes passés des lois de la nature aux lois de la culture. Nous avons fait évoluer constamment l'humanité. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour bien prendre la mesure de toutes ces évolutions. Entre notre origine primate naturelle et aujourd'hui, on peut mesurer facilement ce qui s'est passé comme évolution. Et évidemment, cette évolution, elle n'a d'abord pas atteint son état de perfection, et en plus, elle se développe sans plan établi, de façon intuitive. Et donc, de façon accidentelle, on évolue, de façon chaotique, en somme. Et donc, cette ultime perfection, selon moi, c'est, en dehors du fait que ça correspond à la paix universelle, à la fraternité absolue, à la fin du fait que l'homme est un loup pour l'homme, à la fin du modèle économique tel que nous le connaissons, donc une perfection aussi écologique, etc. Donc on peut bien comprendre que ça concerne les siècles à venir. C'est pas en décennies qu'on peut penser cette finalité. Donc il y a encore du temps devant l'évolution. Mais l'évolution de l'humanité a le temps. Il n'y a rien qui la bloque. Nous, simplement, on voit cette évolution à partir de notre propre courte existence. Et donc, on est évidemment pressé de voir on voudrait voir cet état de perfection, pour ceux qui s'y intéressent, rapidement. Et évidemment, ça ne marche pas comme ça. L'humanité a une évolution, a un rythme d'évolution propre qui lui appartient et qui ne correspond absolument pas à l'évolution d'un être humain. Voilà. Donc, c'est dans quelques siècles, plusieurs siècles. Et donc, dans cet état, voilà, il y a une perfection technique, on l'améliore et on sent bien, par exemple, que nous sommes partis dans un nouveau cycle d'évolution qui va travailler de façon beaucoup plus écologique, etc. On voit bien qu'on va vers notre unité, l'unité de l'humanité. C'est la première fois depuis les centaines de milliers d'années que l'humanité évolue, que nous connaissons l'ensemble de tous les êtres humains qui composent notre humanité, le groupe humain. Et c'est la première fois qu'on a posé les bases d'un fonctionnement universel avec l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc., l'Organisation mondiale du travail. Voilà, les bases sont là. Elles ne sont pas encore parfaites, elles sont perfectibles, etc. Mais on sent que nous sommes arrivés à un moment où l'humanité va rentrer dans cette possible vision universelle et fraternelle de l'évolution.
évidemment, si on se fixe sur ce qui se passe actuellement, il y a une guerre, il y a des conflits, il y a encore cette évolution de dos argenté qui nous poursuit depuis nos origines. Hein. Voilà, c'est le principe dominant-dominé, un dominant, des prétendants. Et puis, voilà, on peut établir ça entre les USA et la Chine. C'est juste une question de dimension, mais les motivations sont les mêmes qu'à cette origine-là. Simplement, il y a beaucoup de choses qui commencent à maîtriser cela, et puis il y a le niveau de conscience qui évolue. Donc, on arrivera à dépasser ces réactions, qu'on pourrait dire primates, ces réactions primates et primaires, mais on les dépassera. Voilà, donc, je vais commencer à lire ce petit passage, le symbolisme de la danse. Et c'est... ah ben voilà, non, c'est pas le symbolisme de la danse, c'est le secret de la danse Malavi, par Mehmet Çelebi. Et Mehmet Çelebi, ben, c'était assez compliqué de trouver qui était ce Mehmet Çelebi. J'ai fini par trouver un tout petit passage sur Wikipédia, comme quoi, voilà, des sages comme ça, des gens qui finalement ont une importance inouïe au niveau de l'évolution, de la sagesse, de ce qu'ils amènent à l'humanité, sont bien souvent négligés encore. Hein. Et ce que j'ai trouvé sur Divan Mehmet Çelebi, qui s'écrit au lieu de Çelebi comme ceci, C-E-L-E-B-I sur Internet, je l'ai traduit donc de Wikipédia turc. Je vais lire ce que je lis là. Divan Mehmet Çelebi, c'est May Mehmet Çelebi ou Sultan Divani, 1448 ou 1471 à avril 1529, était un cheikh Mevlevi et poète divan qui vécut à l'époque ottomane. Mehmet Çelebi, qui a perdu tous ses frères dans l'épidémie de peste qui a eu lieu à Afyonkarahisar, s'est également rétabli après avoir longtemps été dans le coma. Grâce à Mehmet Çelebi, qui était un cheikh de la loge Afyonkarahisar Mevlevi, Afyonkarahisar est devenu un centre important du mevlevisme. Après Konya, Mehmet Çelebi, qui était aussi un voyageur et un organisateur, a établi des zawiyas et des loges de derviches en Anatolie et dans de nombreux endroits en dehors de l'Anatolie. Galata, Kütahya, Denizli, Burdur, Mugla, Aydin, Egidir, Sandiki. Outre l'Anatolie, les loges de derviches de Lesbos, Chios, l'Algérie, Bagdad et l'Égypte ont été établies grâce aux efforts du divan Mehmet Çelebi. Alors Lesbos aussi, est-ce que c'est en Grèce? Est-ce que c'est là? Donc voilà, c'est des choses intéressantes à aller chercher. Je vais commencer à lire et j'essaierai de commenter si des choses me paraissent à commenter. Le secret de la danse Malavi. Voici qu'un roi dit à un derviche: « Qu'est-ce que ce froc et qu'est-ce que ce bonnet sur la tête ?» Le derviche répondit: « Ô roi d'illustre lignée, le froc est ma tombe, le bonnet ma pierre tombale. » Le roi dit: « Comment se fait-il qu'un mort parle au père ? Personne ne l'a entendu en ce monde. » L'autre dit: « N'as-tu pas entendu dire au roi qu'il y a un interrogatoire dans la tombe et qu'on y répond ?» L'autre dit: « Le mort danse-t-il dans ce monde ? Qui est-ce qui lui prépare la place pour danser ?» L'autre dit: « Au moment même où retentira le son de la trompette, les morts se lèveront pour danser. » Voilà, là on retrouve cette vision dans les trois monothéismes, dans le judaïsme et dans ces deux filles que sont
le christianisme et l'islam. Et voilà, c'est encore une démonstration de cette filiation. Les 3 filles qui sont destinées à se réconcilier, bien entendu. Il faudra du temps encore, sans doute, peut-être, mais c'est dans cette direction que va l'humanité. L'autre dit, quel est le secret de la danse circulaire des Malavis, ô amis? Voilà, je vous conseille de regarder un peu sur Internet les danseurs, les derviches. Sur YouTube, vous trouvez ça, et puis les chants derviches, etc., les chants soufis. C'est une pure merveille. Alors, donc, quel est le secret de la danse circulaire des Malavis, ô amis? L'autre dit, pour ce qui est de ces secrets, voici ce qui pourrait suffire. Il faut que tu t'en ailles d'où tu es venu. Alors, qu'est-ce que ça pourrait dire? À mon sens, ça voudrait dire, il faut aller à l'origine de la vie. En fait, en dansant, tu retrouves quelque chose qui est originel. Et cet originel, c'est l'extase, parce que c'est l'extase qui est cherchée dans la danse soufie et dans le soufisme, dans les expériences soufis. Et l'extase, c'est la fusion avec le divin. C'est la compréhension par le corps de ce qu'est le divin. L'extase, c'est la compréhension totale de ce qu'est le divin, mais de façon charnelle, de façon incarnée, et non pas intellectuelle. L'autre dit, réponds donc. Ah non, mais j'en suis pas là. Il dit, donc il faut que tu t'en ailles d'où tu es venu. Il dit, c'est le secret de l'origine et du retour. L'exposé est une faveur de notre maître. L'autre dit, réponds donc, quel est le secret du maître qui est comme le soleil dans son signe? L'autre dit, écoute-moi, ô roi du monde, je te le dirai et j'exposerai son secret. Avant que le monde ne fût créé, lorsqu'aucune créature ni l'homme n'existait, ce Dieu était un trésor caché. Rien d'autre que lui n'existait, ô roi. Alors, ce trésor caché 17, voilà ce qui est dit. Allusion au hadith Qudsi, où Dieu est censé parler à la première personne. J'étais un trésor caché et je désirais être connu. Je créai le monde pour être connu par lui. Et là, c'est quand même assez incroyable parce que, bon, c'est de l'intelligence pure, évidemment, parce que lorsqu'on analyse le parcours, justement, de l'évolution de l'humanité, la raison de l'évolution de l'humanité, quand on accepte l'idée darwinienne de notre origine, nous étions des primates naturels, et d'ailleurs le darwinisme, à mon sens, prouve Dieu beaucoup. Voilà, on pourrait penser que le darwinisme éloigne la pensée du divin, mais en fait c'est l'inverse. Et au moins dans ma théorie, j'essaye de le démontrer. Donc nous étions des primates naturels. Nous nous sommes séparés des lois de la nature pour devenir cette humanité que nous sommes. Donc cette humanité qui a acquis une conscience, qui a acquis une capacité à parler, à réfléchir, à communiquer, à engranger des connaissances, à chercher, à comprendre, et en plus qui ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement que chercher à comprendre notre monde. C'est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes contraints par la façon dont nous sommes dont la vie de l'humanité, dont le psychisme humain est construit. Il ne peut pas ne pas chercher à savoir d'où il vient, d'où nous venons, qui nous sommes, où nous allons. Donc ces questions sont là. Et donc, en même temps que nous les cherchons pour nous, nous les révélons pour le monde. Et en fait, c'est sans doute ça aussi. C'est ce que veut dire cet hadith du Coran. J'étais un trésor caché
et je désirais être connu. Dieu était un trésor caché et il désirait être connu. Je créais le monde pour être connu par lui. C'est à travers le monde que je peux savoir ce que je suis. Le principe créateur, ce principe qui a créé cet univers avec une telle dimension de beauté, d'intelligence, de puissance, de force, n'a pas été créé du rien, du vide. C'est forcément, il y a un principe créateur. C'est l'idée que je défends et que j'essaie de bien démontrer sur la mécanique universelle. Donc voilà. Ce Dieu était un trésor caché. Rien d'autre que lui n'existait. Ça, c'était à l'origine, avant la création de l'univers. Il n'y avait que ce principe créateur dont on ignore totalement la forme qu'il pouvait avoir. Qu'est-ce que ça pouvait être? Si c'était du vide palpitant, ou peu importe, pour l'instant, on ne le sait pas. On cherche. L'humanité parviendra à savoir ce qui a mis en œuvre cet univers et donc ce que c'est que ce divin dont parlent toutes les religions du monde. Donc, avec lui, il n'y avait que nom et attribut. Ce qui est autre que lui était du néant par son essence. Il désira être connu avec ses attributs, donna un ordre et créa avec un kaf et un nun. Alors, ces deux lettres forment l'impératif de la création, le fiat, kaf et nun. Et il me semble que c'est quelque chose de très important pour le soufisme, le kaf. Mais peut-être je me trompe de nom. Je suis pas, voilà, je connais pas l'arabe pour bien le préciser. Donc je vous conseille de chercher si ça vous intéresse. Il se fabriqua au roi un miroir, et Dieu se vit lui-même avec ses attributs. Voilà exactement. Nous sommes le miroir du divin, en somme. Et c'est là où c'est une pure merveille, ces créations, c'est cette poésie mystique, parce que c'est de la poésie mystique, hein, mais elle est tellement... Ce sont des êtres, des grands sages qui ont voué leur existence à la spiritualité. Donc, les mots qu'ils emploient, ils sont ciselés d'une manière extraordinaire. C'est pas quelque chose, c'est une pure merveille, quoi, tout simplement. Et c'est pas des gens qui s'amusent à écrire de façon légère. Tous les textes qui soufis sont d'une beauté extraordinaire, mais c'est pareil pour les textes spirituels dans le judaïsme, dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans le zen, dans le taoïsme, dans l'islam, dans l'hindouisme, etc. C'est quelque chose de magique. On touche à voilà. Ces textes vont chercher l'essence, vont essayer d'éclairer l'essence. Et là, c'est extrêmement parlant. Donc, il se fabriqua un miroir, et Dieu se vit lui-même avec ses attributs. L'homme est ce miroir de Dieu. Regarde-le avec intelligence. Ce qui est vu, c'est Dieu, ses noms et ses attributs. Je découvre en même temps que je lis. Donc, voilà. L'homme est ce miroir de Dieu, regarde-le avec intelligence. Ce qui est vu, c'est Dieu, ses noms et ses attributs. Et quand on voit ça, on peut le rapprocher de la dernière lecture que j'ai faite sur la lettre aux Hassidim, sur l'extase dans le judaïsme. C'est l'aptitude à voir dans l'autre le divin, à voir Dieu dans l'autre, donc de passer dans le tout amour. Et ça, c'est, voilà, je pense que tous les grands mystiques arrivent à ce niveau de l'amour absolu envers tout, envers tous, envers tout, envers toute la création. Et c'est ça, en fait, vers laquelle, c'est le chemin vers lequel nous allons. Nous allons vers cette perfection, cette ultime perfection, où les hommes seront en amour absolu envers tout. Voilà, on aura fusionné avec ce divin. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. Voilà, il n'y a que
la finalité de l'humanité qui pourra le savoir. C'est l'humanité dans sa finalité qui pourra éclairer la raison de cette aventure humaine qui nous conduit à ce point-là. Peut-être que la somme, la totalité de cet amour ouvrira le monde. Qui sait? Voilà, on ne peut même pas imaginer ce que sera cette humanité finale, si c'est dans quelques siècles. Parce que c'est pas très loin, mais c'est voilà, c'est quand même suffisamment loin pour ne pas pouvoir se faire encore d'idées claires. Pas plus qu'au XVIIe siècle, ils pouvaient imaginer comment ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vivrait avec des ordinateurs, une toile tissée Internet mondiale, voilà, des avions, des automobiles. C'était impossible de pouvoir, l'électricité, c'était impossible de pouvoir imaginer ça. Donc nous ne pouvons pas imaginer ce que sera cet état de perfection dans 200 ou 300 ans. Comment sera le monde? On peut évidemment se projeter, mais on sera toujours en dessous de cette réalité. Évidemment, on peut projeter une idée, c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, je le préciserai un peu, ces choses-là. Alors, on dirait que cette essence pure est un point. C'est de la vitesse de son évolution que viennent les possibles. Sache que ce cercle a deux faces différentes, mais l'une à droite et l'autre à gauche. La face de droite est le monde extérieur. La face de gauche, le monde intérieur. Vis-à-vis de lui se trouve la place de l'homme. C'est l'homme, le miroir du miséricordieux. Le point évolue le long du cercle imaginaire. Il tourne en revenant vers lui-même. Lorsque le point est revenu à son point de départ, toutes les branches disparaissent d'elles-mêmes. Tout ce qui est autre que Dieu, les êtres possibles sont, dirait-on, un point. Ils évoluent le long du cercle imaginaire comme la science évolue dans le savoir. Et voilà, il y a cette idée d'évolution de la science et donc du savoir aussi, et donc de cette avancée, de cet éclairage de Dieu. Quand les possibles reviennent à leur origine, ce qui est autre que Dieu disparaît, reste son essence pure. Quand on est dans la fusion avec le divin, on disparaît en tant qu'être séparé du divin. Et notre ego s'enfuit et en fait, on incarne l'essence pure du divin. Et c'est ça l'extase. Et quand on a fait cette expérience extatique, on comprend tout à fait ce que cela veut dire. Voilà. Et bien voilà pour cette dernière vidéo de 2022. Pour ceux qui s'intéressent à ce calendrier. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette année et j'en profite pour vous souhaiter un bon réveillon. Voilà, pour ceux qui le font. Merci de votre écoute et puis à très bientôt. Au revoir.